Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques réflexions autour de notre passion pour Dieu. Nous sommes dans une époque où on va beaucoup parler de sentiments, d'émotions, et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que notre relation avec Dieu, bien sûr, ne soit pas simplement une tradition, une religion, quelque chose de rigide, cadré, et au contraire, Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, la première chose qu'il a fait, ce n'est pas de parler d'une religion, mais c'est d'entrer en relation, en connexion. Il en a choisi 12, 12 disciples, puis d'autres encore, pour être avec eux chaque jour, et pour finalement ne pas être dans des rites, mais être dans une vie avec les disciples, au quotidien. Et donc, Jésus, dès le départ, finalement, a été dans cette dimension, comme je disais, de connexion. Et l'homme a voulu mettre une sorte de religion, de tradition, avec des cadres, etc. Mais je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur, lui, veut faire, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, nous parlons tellement, finalement, d'émotions, de sentiments, que j'ai l'impression qu'il y a comme un effet, vous voyez, de balancier qui fait que nous sommes désormais dans une forme, trop de sentiments, trop d'émotions, et un manque parfois de discipline, un manque de cadre. Et je voudrais aborder cela avec vous, bien-aimés, partager. Et notamment, j'aime revenir à l'origine des choses. J'aime finalement me dire, mais Seigneur, comment c'était lorsque tout a commencé? Je ne parle pas de la création, je ne parle pas d'Adam et Ève, de la Genèse, mais je parle de l'Église. Et l'Église, elle a commencé non pas du temps de Jésus, mais l'Église a commencé après la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire dans le livre des Actes. Dans Matthieu 28, 19, Jésus va dire aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. C'est ce que Jésus va dire aux disciples. C'est-à-dire que Jésus va donner la mission aux disciples d'aller. Et puis ensuite, après sa résurrection, il va revenir vers eux. Et puis il va leur dire, vous allez rester à Jérusalem. Puis là, vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance surviendra sur vous. Et puis vous serez mes témoins, justement à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là que l'Église va naître. Dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte. Et donc, vous connaissez ce récit, à la Pentecôte, les disciples, là, sont là, dans la chambre haute, ils sont 120 en train de louer Dieu, de chercher la face de Dieu. Puis à un moment, il va y avoir comme un grand vent, des flammes de feu vont descendre sur eux, ils vont commencer à parler dans des langues inconnues pour eux, des langues qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. Baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Pierre va prêcher à la foule qui était autour et qui les entendait là, interpellés par leur comportement, par ces langues. La foule va commencer à poser des questions et nous assistons à la première prédication de Pierre inspirée par le Saint-Esprit. Que va-t-il se passer? 3000 personnes, nous est-il dit dans Acte 2, 41, vont se donner à Jésus-Christ. Vont se donner à Jésus-Christ. Et je vais lire là maintenant à partir du verset 42, quel va être l'impact dans la vie de ces gens? Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Les apôtres réalisaient beaucoup de signes et de miracles. Nous voyons donc que, eh bien, ils étaient touchés. Et si on continue donc cette lecture de ces quelques versets, il y a eu vraiment une transformation et dans leur cœur. Alors, encore une fois, nous allons nous parler de sentiments, nous allons parler d'émotions. Bien sûr qu'ils ont vécu, ils ont ressenti des choses. Ils ont ils ont pris cet engagement avec le Seigneur. Et il nous est dit ensuite verset 45,
Ils étaient unis entre eux, ils vivaient unis entre eux. 44, pardon, ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun, tous les jours. D'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient le repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Il y avait donc là une transformation dans leur quotidien. La Pentecôte, ce n'est pas simplement, uniquement le baptême dans le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est aussi la naissance de l'Église. C'est aussi un bouleversement, une transformation dans les priorités de chacun de ces hommes et de ces femmes. Et je me pose cette question. Depuis que tu connais Jésus-Christ, qu'est-ce que cela a changé dans ton emploi du temps? Depuis que tu connais Jésus-Christ, est-ce qu'il est devenu une priorité dans ta vie? Alors, bien sûr, nous allons dire oui, 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 Jésus est une priorité, je l'aime, je vis pour lui, etc. D'accord, prends ton agenda. Commence à regarder combien de temps tu passes avec les frères et les sœurs. Alors, bien sûr, nous avons des activités, nous travaillons, je travaille, tout comme vous, bien-aimés. Il y a ce qui concerne l'Église, la vie de l'Église, etc. Mais je ne crois pas que les 3000 âmes qui ont été touchées ce jour de la Pentecôte étaient, excusez-moi, 3000 chômeurs. Parce que du temps là de Jésus, il n'y avait pas de système de prise en charge, il n'y avait pas de sécurité sociale. Vous deviez vous lever chaque jour pour gagner votre pain, parce que sinon vous ne mangiez pas le soir. Et donc, si c'est important pour nous de travailler pour vivre, à combien plus forte raison pour ces 3000 hommes et femmes, il était important de travailler pour subvenir à ses besoins. Et lorsque je parle de subvenir à ses besoins, je ne suis pas en train de parler de se procurer le dernier iPhone, la dernière paire de baskets Nike, je ne sais quoi. Non, 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 c'était de réels besoins, de profonds besoins. Et malgré tout cela, face à tous ces besoins, ces hommes et ces femmes, parce qu'ils ont été touchés par le Seigneur, le jour de la Pentecôte, ont décidé, et écoutez ce mot, de marcher dans la discipline. Saint-Esprit et discipline, ça marche ensemble, bien-aimés. Parfois, nous croyons qu'il suffit d'être touché, d'avoir le feu sur nous, et puis voilà, nous allons vivre des émotions, des sentiments forts, l'atmosphère va être chamboulée, oui, peut-être. Mais n'oublions pas la discipline. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui puisse grandir sans mener une vie chrétienne disciplinée, sans mener une relation disciplinée, bien-aimé. Prenez l'exemple d'un couple. Si tu es marié et que tu décides de rentrer à la maison quand tu veux, quand tu as envie, quand tu le sens, en fonction de ton cœur, de tes sentiments, de tes émotions, laisse-moi te dire que ton couple ne va pas durer très longtemps. Aimer nécessite d'avoir cette discipline. Et c'est ce que, tout de suite, la première église, les bien-aimés dans la première église, l'église de Jérusalem, se sont évertués à faire. Il nous est dit dans le verset 42, se sont attachés à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Le mot assiduité. Est-ce que cela nous parle à chacun? Est-ce que dans notre relation avec le Seigneur, nous sommes assidus dans les choses d'en haut, dans les principes du royaume, assidus dans la prière? Assidu dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, assidu dans les réunions de l'Église. Nous sommes à une ère, excusez-moi de parler ainsi, mais de touristes spirituels. Mais attention, un touriste n'est pas quelqu'un qui s'enracine dans le pays qu'il visite, il est de passage. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes enracinés dans notre relation avec Dieu. Nous devons prendre cela au sérieux, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prendre ton agenda, mon agenda, et faire de toi et moi des hommes et des femmes assidus. Non, l'assiduité, c'est une prise de décision. De dire, il y a ça et cela dans ma vie,
Et depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, mon agenda doit changer. Imaginez, vous voyez, rencontrer Christ, ce n'est pas de se dire j'avais un agenda avec des priorités. Maintenant que j'ai rencontré Christ, Seigneur, il me restait une petite case là dans cet agenda, ça tombe très bien, je vais te mettre dans cette case. Non, le Seigneur doit bouleverser, changer tout ton agenda. La réalité, c'est que le Seigneur ne le fera pas. Parce qu'il attend que toi et moi nous le fassions. Le Seigneur attend que toi et moi, nous puissions dire, Seigneur, je n'ai rien de plus grand, de plus précieux dans ma vie que toi. Et je veux trouver un temps pour toi. Alors, s'il y a telle activité, telle distraction, telle autre activité, je prends ça, ça et ça. Ça va me coûter, bien sûr, mais je le mets de côté. Parce que ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce sacrifice-là que le Seigneur attend de chacun de ses enfants. C'est comme cela que cela a commencé. C'est comme cela. 3000 âmes touchées par le message de l'évangile. Le fait qu'ils soient touchés va avoir un impact dans leur quotidien. Laisse-moi te poser cette question. Où est Jésus-Christ dans ta vie? Dans cette société de distraction, de légèreté. Dans cette société finalement où on cherche uniquement notre propre intérêt. Comment vis-tu ta relation avec Christ? Est-ce que c'est légèreté toute la semaine et puis il y a un dimanche un message qui te touche? Ça va durer 2 heures et puis ensuite c'est reparti? Jésus revient bientôt. Il n'est plus le temps de sommeiller. Il n'est plus le temps d'être là dans une forme de légèreté. Christ n'a pas donné sa vie. Il n'est pas mort sur une croix. Il n'est pas monté justement en portant toute mon iniquité, mon péché, ton péché, pour que nous puissions le traiter avec légèreté. S'il y a une chose que nous devons considérer avec le plus grand des sérieux, c'est notre relation avec Christ. Et laissez-moi vous dire que face à son amour, face au prix qu'il a payé, il n'y a pas d'excuse que nous puissions accepter. Parce qu'à force d'excuses, c'est une vie tiède et finalement totalement froide que tu vas mener avec Jésus-Christ. Les disciples, je ne parle pas des 12, je parle de tous ceux-là, des 3000 qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il nous est dit qu'ils s'attachaient assidûment à l'enseignement, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. Tu pries seul, dans le lieu secret, c'est une très bonne chose. Mais qu'en est-il de ta vie de prière avec les frères et sœurs? Pour cela, il faut déjà se réunir avec les frères et sœurs, pas de temps en temps. Mais vraiment, chercher à avoir à cette fréquence de rendez-vous avec les frères et sœurs. C'est important, c'est important. Tous les croyants vivaient, verset 44, unis, partageaient tout ce qu'ils possédaient, vendaient leurs propriétés, leurs biens, répartissaient l'argent entre tous. Tous les jours, verset 46. Je répète, tous les jours. D'un commun accord. Personne ne les obligeait à le faire. Il n'y avait pas de menace de la part des disciples. D'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. L'église était devenue pour eux un lieu de vie. Parce qu'ils s'y sentaient bien. Ils étaient arrosés par la parole de Dieu. Ils rompaient le pain ensemble. Ils vivaient avec joie, simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Nous avons perdu la simplicité, bien-aimés. Nous avons ajouté, et encore ajouté, et puis encore poussé encore dans notre emploi du temps. Des choses qui sont peut-être intéressantes, des choses qui sont légitimes, mais qui finalement prennent la place de Dieu. Est-ce que tu peux prendre un temps, faire le bilan sérieusement devant le Seigneur et regarder si vraiment dans ton emploi du temps, il y a encore un peu de place pour Jésus-Christ, pour la communion fraternelle avec les frères et les sœurs? Prenons cela au sérieux. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de revenir vraiment à cette dimension de l'Église telle qu'elle était vécue là, à cette époque. Si tu commences à dire nous avons changé d'époque, mais Jésus lui en tout cas n'a pas changé. Et c'est à nous de choisir qui nous voulons mettre en priorité. Amen.